Alors les fourmis derrière moi n'ont rien à voir avec la vidéo qui va suivre, mais comme j'ai décidé de faire cette vidéo dehors, je profite pour montrer ces fourmis qui sont accrochées au mur de notre casotte. Le sujet de la vidéo, c'est le titre Never Found the Time du groupe America. Le groupe America a été créé en 1967 grâce à la rencontre de trois garçons qui avaient 16-17 ans à l'époque, Dan Peek, Dewey Bunnell et Jerry Beckley, dont les parents étaient militaires américains basés sur une base de US Air Force à Londres. Ils ont commencé à jouer de la guitare ensemble et ils ont choisi le nom de America pour rappeler leur racine américaine. 4 ans plus tard, en 1971, ils sortent leur premier album éponyme du nom de America, ici, avec un énorme succès à l'intérieur, des très bonnes chansons, mais en particulier une chanson qui a fait le tour du monde, qui est A Horse with No Name. Et probablement cette chanson a un peu éclipsé les autres excellentes chansons de cet album, et notamment Never Found the Time, dont je vais parler un peu plus tard dans la vidéo. Donc, A Horse with No Name, c'est une chanson qui est très agréable à jouer quand on apprend la guitare parce qu'elle est relativement simple. Il y a 2 accords et ça permet de jouer très vite un morceau connu de tout le monde que je vais te montrer comment on fait là et après on parlera de Never Found the Time. Alors Horse with No Name est un morceau composé par Dewey Bunnell et qui est extraordinaire parce que le couplet, le pont, le refrain, il n'utilise que 2 accords. Un Mi mineur et un Ré 6e 9e. C'est un nom compliqué, mais c'est un accord très simple. 2 doigts suffisent pour le faire. Et quand on apprend la guitare, c'est quelque chose de très facile à jouer. On met ces 2 doigts ici. Mi mineur. Et là on décale ses doigts un peu comme ça. Il suffit ensuite de faire le rythme. Avec la musique. Etc. Alors c'est un morceau génial parce que même quand on ne sait pas très bien jouer de la guitare, on arrive très vite à l'interpréter et à la chanter quasiment comme le groupe America. Mais il faut reconnaître que, à force de jouer ces 2 accords, on commence à s'ennuyer un petit peu au niveau des guitares rythmiques. Alors que dans le titre Never Found the Time, qui lui a été écrit par Dan Peek, là on rentre dans une approche beaucoup plus complexe, beaucoup plus intéressante du point de vue guitare, du point de vue arrangement mélodique que je vais t'expliquer là maintenant. Le morceau est joué avec une guitare 12 cordes qui donne un son particulier à l'accompagnement. Une guitare 12 cordes, c'est une guitare comme celle-ci, dont les 4 premières cordes ici sont doublées avec une corde à l'octave et les 2 dernières avec la même tonalité. C'est-à-dire que si je joue un accord avec ma guitare 6 cordes, j'ai ce son-là, alors qu'avec une guitare 12 cordes, j'ai à la fois ce son-là et ce son-là, les 4 premières cordes à l'octave. Et donc si je fais un mixage des 2, voilà ce que ça donne. Alors ça donne un son très très sympa. D'autres groupes l'ont utilisé. Les plus connus, Eagles dans ce morceau-là. On a dark highway, cool wind in my head, on smell
puis je me suis un petit peu arrangé avec le mixage en mettant ce son là et ce son là pour obtenir une sorte de son de guitare 12 cordes. Ensuite les accords. Le morceau semble partir sur des bases très simples, un sol, un ré et un do et retour au sol. Sauf que ça ne joue pas comme on a l'habitude de jouer. Le sol se joue ici, le ré ici et le do en arpège. Quand on apprend la guitare, c'est une découverte qu'on peut jouer aussi les accords qu'on avait l'habitude de faire ici, la guitare, et surtout en gardant une basse de ré, le ré, tout en gardant le ré avec l'accord de do qui apporte une petite tension très intéressante pour revenir sur le sol. Alors le morceau commence ensuite avec un accord de sol, comme ça. L'accord de sol, on l'apprend assez vite quand on fait de la guitare, parce qu'il se compose, comme tous les accords, de 3 notes, la base, la tierce et la quinte, donc do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, ré, sol, si, ré, accord de sol. Et très vite, quand on joue de la guitare, on apprend à rajouter une 4e note, sol, la, si, do, ré, le do, donc c'est la 4e note, un sol 4e, ou qu'on appelle aussi sol suspendu, parce qu'il apporte de la tension. Ici, voilà le sol classique, et le sol suspendu. On sent bien. La tension doit amener une résolution. Et l'on termine l'accord. Donc, ça s'apprend assez tôt en guitare. Voilà un sol 4e, un sol suspendu. Et donc le morceau Never Found the Time commence par une tension. Alors oui, il y a une tension, mais c'est pas tout à fait joué comme ça par Dan Peek. Lui, il va faire ce qu'on appelle une inversion, c'est-à-dire que le do, il va le choisir comme basse de son accord, ici. Il va résoudre sa tension par ici. Puis il continue. Il lève ce doigt-là pour faire un La. Et revient sur l'accord de sol. Donc ici. Rien qu'au départ, avec ce morceau, on apprend en tant que guitariste 6 ou 7 accords qu'on ne soupçonnait même pas et qui rendent ce morceau, à mon avis, bien plus remarquable que... Et même si c'est génial, et un peu ennuyeux, alors que partir sur... tout en ayant commencé... tension, résolution. C'est beau, non? Un peu plus loin, le morceau passe par un si mineur. Mais là, Dan Peek anticipe avec la basse le la mineur qui suit, en gardant l'accord de si mineur, mais en jouant la basse de la. Ça donne ça. La, la mineur et mi mineur. Wow. Encore des découvertes quand on apprend la guitare. Encore un peu plus loin dans le morceau, Dan Peek va encore innover. On part de l'accord de sol, basse de do, de tout à l'heure, suivi d'un si mineur. Et la logique aurait voulu qu'après on ait un do et un sol. Ah ben pas du tout. Là, Dan Peek part sur un do, basse de do, accord de sol, si mineur. Et ici, il va faire un accord très particulier, qui est un do
septième majeur. Pourquoi septième? Parce que dans la gamme de Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, on arrive aux septième note. Ce Si là, il va la rajouter à son accord de Do. C'est-à-dire qu'on va garder cette corde ici libre, ou d'avoir celle-là, là, au lieu d'avoir celle-là, au lieu d'avoir le Do ici, on va laisser un Si sonner avec l'accord des autres notes. Donc au lieu d'avoir ça, on aura cet accord-là. Là aussi, petite tension, quelque chose qu'il faudra résoudre à un moment donné, parce qu'on ne peut pas s'arrêter comme ça. Donc ça donne ça. Et là c'est parfait pour introduire le refrain qui part sur un Mi mineur. D'accord là, on sent très bien l'influence de Dewey Bunnell de sa chanson A Horse with No Name. Là c'est des accords un peu différents, mais deux accords pour faire le refrain. Alors c'est sûr que A Horse with No Name est un morceau génial, avec des harmonies vocales fabuleuses, et qui mérite bien entendu amplement le succès qu'il a connu. Mais Never Found the Time, pour moi, est un morceau incroyable du point de vue de la richesse des accords de la guitare. C'est un morceau dont on ne se lasse jamais de jouer, et pourtant même 50 ans plus tard. Voilà, donc je te laisse écouter le morceau que j'interprète, si possible avec les écouteurs, c'est toujours mieux, et puis je te dis à la prochaine. Ciao, ciao. Don't stop.